Shalom Aleichem, bonjour à toutes et à tous. Pourquoi le Yom Tov est-il différent du Shabbat? Je pense que beaucoup d'entre nous se sont déjà posé cette question, car on sait très bien qu'il y a beaucoup d'interdits de Shabbat qui sont permis à Yom Tov. Et pour pouvoir répondre à cette question, il faut aller chercher dans les fondements de ces deux jours saints. Alors il est vrai, dans les deux cas, la Torah nous ordonne de ne pas effectuer de travaux interdits, Kol melechet avoda lo ta'asu, etc. Mais pour Yom Tov, la Torah stipule que tout travail qui a trait à la consommation sera permis. Ar asher yachel lechol nefesh ou levado ya'aseh lachem. Et comme on l'a dit, la différence réside dans les raisons mêmes pour lesquelles ils ont été institués. C'est-à-dire, le Shabbat, tout le monde le sait, a été institué en souvenir de la création du monde. Comme on le dit tous les vendredis soirs dans le Kiddush, Zecher le Maaseh Bereshit. Nous nous souvenons et faisons savoir au monde qu'Hachem a créé le monde en 6 jours et que le 7e, il s'est reposé. C'est pour cela que nous devons aussi, nous-mêmes, nous reposer. Donc l'essence même du Shabbat, c'est le repos de tout travail. Par contre, le fondement des Yamim Tovim, des fêtes, est complètement différent. L'essence même des fêtes, c'est la commémoration et la joie d'événements qui se sont passés à travers l'histoire où Hachem nous a gratifié de ses bienfaits. À Rosh Hashanah, qu'il a créé l'homme et qui lui a pardonné. À Pessah, qu'il nous a délivrés d'Égypte et élus comme peuple. À Shavuot, qui nous a donné le plus beau joyau de l'univers, sa sainte Torah qui a scellé l'alliance entre Hachem et le peuple d'Israël. À Sukkot, on commémore la protection qu'il nous a prodiguée des bêtes féroces, des brigands, du froid et de la chaleur pendant les 40 ans d'errance dans le désert grâce aux colonnes de nuée. Les Yamim Tovim, ce sont donc des jours où l'on doit exprimer notre reconnaissance envers le Maître du monde pour tous ces événements. Et cette reconnaissance, elle passe par la joie. Et l'expression de la joie passe par des repas de fête et également par l'étude de la Torah qui va nous amener à prendre conscience de la grandeur divine. Chetio lachem, chetio lachem. On doit diviser le Yom Tov, moitié pour nous, pour nos bienfaits physiques, et moitié pour Hachem, les bienfaits spirituels. Et justement, pour qu'on puisse se consacrer à cette étude, à la joie et à l'étude qui nous amène à la reconnaissance et à la connaissance de la grandeur d'Hachem, on ne peut pas être pris par un travail. Il faut qu'on soit libre et que notre esprit soit libre. C'est pour cela que la Torah nous demande de ne pas effectuer des travaux comme à Shabbat. C'est pour ça qu'il est interdit de construire, de laver des vêtements, d'écrire, de coudre, etc., comme Shabbat. Ce sont des travaux de servitude qui ne nous laisseront pas le temps de nous réjouir comme il se doit à Yom Tov. Et uniquement les travaux qui ont trait et sont nécessaires à la consommation, mais attention, qui vont avoir un profit proche dans la journée et qui ne demandent pas un temps énorme à consacrer, ces travaux-là seront permis pour qu'on puisse d'un côté se réjouir avec des mets succulents et d'un autre avoir le temps de pouvoir étudier la Torah. C'est pour cela que, par exemple, récolter des fruits dans un verger, bien que la finalité c'est la consommation, ça sera interdit. Parce qu'en général, c'est un travail qui va demander du temps et qu'en général, on ne vendange pas quelques fruits, mais un verger entier. Et le profit de ce travail n'est pas immédiat. Pareil pour ce qui est, par exemple, de moudre du blé, de chasser, de pêcher du poisson. Vous avez compris le principe, je pense. Par contre, pétrir une pâte pour faire du pain, des chalotes pour la fête, ou même pour Shavuot une pizza, Shavuot où on a l'habitude de manger des plats halavi, une pizza, ainsi que de la cuire, ou cuisiner n'importe quel plat, trier des aliments pour les cuire ensuite, etc. Tout cela, ce sont des travaux qui ne sont pas faits en grande pompe. Et surtout que si on les aurait fait la veille, ça n'aurait pas eu le même goût, ça n'aurait pas été le même kiff. Quelque chose qui a été préparé la veille et le jour même. Attention, je donne là quelques exemples de travaux permis, mais ce ne sont que les grandes lignes, car sachez, il y a des détails pour chaque melacha, pour chaque travail, il faut bien étudier, ou alors demander à un rav compétent avant de pouvoir entreprendre quelque chose le Yom Tov. Quoi qu'il en soit, vous aurez bien compris que l'interdit d'effectuer un travail le Shabbat n'a pas du tout le même fondement que celui du Yom Tov. C'est pour cela que même si la très grande majorité des travaux interdits sont les mêmes, il y a des exceptions, comme on l'a expliqué. Shabbat, on se repose comme l'a fait Hachem. Yom Tov, on est reconnaissant envers Hachem en se réjouissant et en étudiant la Torah. Et il ne me reste plus que de vous souhaiter un très grand Chag Sameach à tous. À très bientôt.